Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai une grande surprise. Mes phasmes m'ont pondu enfin des œufs. Donc je les ai depuis le mois de juillet. C'est les enfants de ma meilleure amie d'enfance qui m'ont confié 4 phasmes. Donc coucou à Cyril et à ses enfants et je vous remercie de votre cadeau. Donc je prends soin des phasmes, vous voyez. Donc je vais vous les montrer au microscope dans cette vidéo et je vais les découvrir aussi en même temps que vous. Je vais vous faire une petite visite de mes phasmes car j'en ai 3 qui sont en haut. Donc là il y a une acrobate. Elle est sur une patte, hein. Regardez ça. Elle est sur une patte. Elle fait la morte. Est-ce qu'elle voudra monter sur moi? Non, non, non. Ah. Est-ce qu'elle va manger? Ah! Voilà. Donc là, vous voyez, on a le cas. Elle fait le mort. Elle fait le bâton. Voilà. Là, la différence entre une qui s'est transformée en bâton. C'est vraiment très rigolo, c'est super facile à élever, à entretenir et je vais vous expliquer ça de suite. Donc, c'est simple, un phasme, c'est un insecte qui ne fait pas de bruit et qui mange que des feuilles de ronces. Donc, bon, les ronces, c'est gratuit, il y en a partout. Hello. Bon. Allez. Et la particularité des ronces, mis à part que ça pique et que ça grippe partout, voilà, et bien vous les mettez dans l'eau, comme j'ai fait. Voilà, des pots à yaourt, hein, ça suffit largement. En verre, c'est mieux. Et ça va durer un mois comme ça. Même la ronce va pousser, va continuer à pousser dans le verre d'eau et va faire des petites racines. Sauf qu'entre-temps, vos phasmes vont manger les feuilles, donc il va quand même falloir aller dans la nature, récupérer quand même des branches avec des feuilles. Je vous explique pourquoi. Regardez comment ça peut manger, car ça mange beaucoup. Bon, quand même, ils ont de l'appétit, hein. Donc si vous voyez dans la nature ce genre de choses, ça peut être des phasmes. Alors l'entretien, c'est simple, je prends un petit peu d'eau dans ma pipette, je mets un petit peu d'eau sur les feuilles, histoire d'imiter la nature, hein, quand même, quand il pleut. Voilà, je vais récolter les œufs, ils en ont mis un petit peu partout. Donc ça ressemble à des petites graines et il me tarde de les voir au microscope. Allez, je vous reprends après. Ça c'est du caca. Ça c'est un œuf. Oh, c'est tout petit en plus. Avec un œil exercé, on voit bien quand même. Voilà, je suis pressée de voir ces petits œufs, ça ressemble à des graines. Quand même impressionnant, ces petits œufs. Hein? Alors là, je vous ai pas montré le genre de caca de phasme. On peut pas se tromper. Là, c'est du caca qui est tombé dans ma petite coupelle d'eau. Voilà. Et puis bah là les œufs.
Ça y est, ça y est. Alors voilà. Voilà ce que c'est. Un phasme qui fait croire qu'il est mort et c'est pas vrai, il n'est pas mort. je me mets un petit peu face à vous quand même. Donc voilà, le mémère. Elle est belle. Or c'est complètement inoffensif, hein. Il ne faut pas avoir peur que ça morde du tout. C'est vraiment un insecte qui ne craint rien. C'est pour ça que dans les écoles, c'est assez pédagogique. Il y a beaucoup d'enseignants qui vont élever des phasmes dans leur classe, car ça permet aux enfants de se familiariser avec le monde des insectes, de prendre soin aux insectes aussi, à la vie, et puis sans courir de risques. Voilà. Personne risque. C'est le phasme en soi apparemment peut perdre des pattes. Vu qu'il mue, la patte va repousser. Donc voilà. Donc bon, moi je fais attention quand même qu'ils gardent les pattes. Il faut savoir que c'est des insectes, ils sont vraiment en bas de la chaîne alimentaire. Les araignées les mangent, les menthes religieuses, les oiseaux, tout quoi. Bon, on va la remettre. Hein. Donc là, vous voyez, elle va s'agripper. Donc voilà, elle est agrippée, elle ne va plus bouger d'ici avant ce soir, quand la nuit va tomber pour manger les feuilles. En général, à la tombée de la nuit. C'est des insectes qui sont avant tout nocturnes. Hein. Par contre, l'autre, vous voyez, que j'ai mis là, elle est toujours en bâton. Hein? C'est la reine de la dissimulation, c'est-à-dire elle va pas bouger. Je vais la remettre avant de l'oublier. Hein? Voilà. Ah, ça y est. Vous voyez, bah voilà, ça y est. Elle n'a plus peur de moi, elle a vu que j'allais pas lui faire de mal, donc ou à moins que ça communique, je ne sais pas, donc voilà. Ah, mais elle a perdu une patte quand même dans l'histoire. Je ne sais pas si elle a perdu sa patte ici du coup. Allez. Oh là là, la dissimulatrice. J'ai cru qu'elle avait perdu une patte. Vous voyez là qu'elle a ses 6 pattes? Oh la coquine. Donc elle l'avait encore... Alors faut être assez patient quand même. Hein? Je les manipule pas assez, c'est pour ça. Hein. Donc là, elle est bien mise. Donc voilà, ici, elle est là, et là. Pour ce qui est de l'eau, beaucoup mettent du sopalin pour protéger les points d'eau pour les petits. Moi, j'ai bien peur d'avoir des petits qui vont naître directement dans le terrarium où j'aurais pas vu les œufs à temps et ils risquent de se noyer bien dans les pots d'eau ou dans les petites coupelles qu'on laisse pour les phasmes.
En gros, ceux qui font... écoutez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Du coup, je sais pas si ça sert à grand chose. Pour mes œufs, j'ai bien envie de les mettre dans un bouchon plastique comme ça avec du cellophane dessus. Voilà. Les bébés, s'ils naissent pendant que je ne suis pas là, pas si jamais. Ouais. On va leur faire des petits trous quand même. On va les mettre avec les mamans. Alors, voilà, on les voit. C'est pas mal, hein, mon idée. Je sais pas quand ils vont naître. Si vous êtes passionné de phasmes, eh ben, n'hésitez pas à me donner des conseils pour pouvoir élever au mieux mes phasmes. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de la nature. Bye. C'est pas mal? Voilà. Alors toi, tu veux regarder la caméra?